Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va continuer aujourd'hui Rabbeinu Bechaye, où on s'est arrêté hier. Hier, on a parlé beaucoup d'anxiété, de la peur, des craintes. C'est rapporté dans le livre Or Sameach, concernant la mitzvah qui est écrite dans la Torah, dans Sefer Dvarim, Pasuk Yud, Pasuk Raf, Perek Yud, Pasuk Raf. Il y a une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, ou Bot Idbak. Tu dois t'attacher à Hachem. Comment on peut s'attacher à Hachem? C'est une mitzvah que chaque juif, il est obligé de s'attacher à Hachem. C'est une mitzvah pour les riches, pour les pauvres, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, pour les petits, pour les grands. D'accord, ok, il faut s'attacher, c'est une mitzvah, il dit l'or sa mère, mais comment j'ai fait? Il répond l'or sa mère, il dit que tu dois vivre avec l'idée que Hachem, il est avec toi. Répète-toi toute la journée, sans cesse, qu'Akadosh Baruch Hu, il te protège, que la providence divine, elle est avec toi. Chaque moment que tu penses qu'Hachem, il est avec toi, ça s'appelle être collé à Hachem. Et c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu dois sentir que c'est Hachem qui le fait, c'est personne d'autre. Il faut que tu sens en permanence qu'Akadosh Baruch Hu, il sent ta souffrance. Akadosh Baruch Hu, il vit ton anxiété, il sent tes inquiétudes. Hachem, il souffre avec toi plus de ce que tu souffres toi-même. Il y a des gens qui vivent avec des craintes. Ils veulent acheter une maison, ils ne savent pas comment faire. Ils veulent ouvrir une affaire, ils ne savent pas comment. Ils veulent se marier, ils ne trouvent pas des chidours. Tu dois sentir qu'Hachem, il veut plus que toi que tu te maries. Tu vois comment tu as envie de te marier. Hachem, il a envie que tu te maries beaucoup plus de ce que toi-même tu as envie. Tu as envie d'acheter une maison. Hachem, il a envie que tu achètes la maison encore beaucoup plus que toi tu as envie. Hachem, il veut ta réussite beaucoup plus de ce que toi tu veux réussir. Ah, pourquoi alors Hachem ne te donne pas, puisque Kol Yachol, il peut tout faire, pour la simple raison que tu l'empêches. Tu te détaches d'Hachem, Hachem il s'en va, tu es loin de toi. Il faut que tu te mets dans la tête qu'Hachem il s'inquiète pour toi plus de ce que tu t'inquiètes toi-même pour toi. Hachem il veut que tu te maries. Plus de ce que tu as envie, toi, de te marier. Hachem il veut te donner un enfant. Le problème que tu vis avec de peur, avec d'anxiété, alors Hachem il s'en va, tu es loin. À partir du moment que tu vis avec cette idée qu'Hachem il est avec toi, c'est dans ton esprit, et tu vis une vie paisible, sans inquiétude, Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir les portes. Tu veux un appartement, tu vas être renvoyé de la maison où tu es, et tu as déposé un dossier aux HLM. À partir du moment que tu te mets dans la tête que ton dossier, il est dans le bureau du directeur général des HLM, et lui, il s'occupe de ton dossier toute la journée, que de ton dossier pour que tu auras une maison, est-ce que tu aurais été calme? Oui, bien sûr. Le directeur général des HLM, il a mon dossier sur son bureau, et il s'occupe toute la journée que pour moi, pour me trouver une maison. Il s'occupe de rien d'autre que de toi, toute la journée. Comment tu aurais été paisible? Comme ça, tu dois sentir à Mavdil qu'Hachem, il s'inquiète que pour toi. Imagine-toi, le Premier ministre, il s'occupe de ton dossier pour que tu auras une maison. Toi, dans ta tête, tu es paisible. Tu dis, si le Premier ministre, il s'occupe de moi, que de moi toute la journée, bien sûr qu'il va me trouver une maison. Viens, on va dire, c'est pas le Premier ministre. Tous les ministres. Personne ne s'occupe de Corona. Il s'occupe uniquement pour que tu auras une maison, toi. Est-ce que tu aurais eu des inquiétudes qu'ils vont trouver, ils vont pas trouver? Si tu aurais vu qu'avec des inquiétudes, tes copains ils vont se moquer de toi, ils vont te dire mais tu es malade. Regarde, le Premier ministre, tous les ministres, le directeur général des HLM, tous ils sont sur ton dossier de matin au soir. De quoi tu t'inquiètes? Il dit lors Saméach, quand tu traverses un problème, tu dois sentir exactement la même chose qu'Akadosh Baruch Hu,
Il s'occupe de ton problème, il cherche une solution à ton problème des matins au soir. Il s'occupe de rien au monde, que de toi. Hachem, il s'occupe que de ton problème. C'est-à-dire, si tu t'inquiètes quand tu as un problème, tu montres par là que tu n'as pas confiance dans la providence divine et tu n'es pas attaché à Hachem. Est-ce que toi, tu peux t'aider à toi-même plus que ce que Hachem, il peut t'aider? Non. Hachem, il veut t'aider, mais le problème qui est, n'oublie pas que tu as fait des erreurs. Alors, il y a beaucoup de mécatrégim, il y a des anges qui ils bloquent tes dossiers. Mais Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il voit que tu te mets entre ses mains, il les élimine un après l'autre. Hachem, il est en train de faire un combat pour toi. Attends, tu veux pas attendre? Qu'est-ce que tu peux faire mieux que Hachem? Ah, tu te poses la question, qui me dit que Hachem, il s'inquiète que pour mon dossier toute la journée? Qui me dit ça? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu me dis là? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est pas moi que je le dis, c'est pas leur sa mère. C'est pas moi que je te dis, c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 11, pasuk 12. qu'Akadosh Baruch Hu דואג מראש השנה, מראשית השנה ועד סוף השנה, depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, les yeux de Hachem, ils sont fixés que sur toi. C'est marqué dans la Torah, Dvarim 11, chapitre 11, pasuk 12, que Akadosh Baruch Hu, ses yeux, ils sont fixés sur toi depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de l'année. Ah, peut-être tu te dis, ah, j'ai pas fait Shabbat, je suis avec une Goya, je suis avec un Goy. Tu te trompes, on t'a dit déjà plusieurs fois. C'est marqué Rabbi Machovim la Racha. Le Racha, c'est lui qui est avec un Goya, c'est lui qui ne fait pas Shabbat. Il a beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Mais continue le pasouk. Ve'aboter ba'Hashem. Chesed yisovevenu. Certes, c'est marqué Racha. Mais la suite du pasouk, qu'est-ce qu'il dit? À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sera là. Peu importe ton niveau de spiritualité. Certes, pour les péchés que tu as faits, tu vas payer. Je ne dis pas que tu ne vas pas payer. Mais maintenant, tu as besoin d'Hachem pour résoudre un problème. À partir du moment que tu t'es mis entre les mains d'Hachem, Hachem, il sera là pour t'aider. Même que tu es un rachat, Rabbi Machovim la rachat, continue, ve'aboter b'Hachem, chesed yisrovenu. Encore, David Amelech, il dit dans Tilim, betach b'Hachem, va'aseh tov. D'abord, mets-toi entre les mains d'Hachem, après fais tchouva. Mais fais tchouva. Mais à partir du moment que tu te mets entre les mains d'Hachem, Hachem, il te règle tous les problèmes. Comment tu peux savoir est-ce que tu es entre les mains de Hachem? Il dit Rabbeinu Bechaya, à partir du moment que tu vis une vie paisible, calme, serein, sans inquiétude, sans souci, sans anxiété, dans ta tête, tu sais qu'il y a quelqu'un en haut qui s'occupe de ton dossier. Tu sais qu'il y a le ministre de logement qui s'occupe de ta maison, le premier ministre, le président, tous les ministres, ils sont assis sur ton dossier. Comment tu aurais vécu? Paisible, calme. À Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de tes dossiers. Rav Nachman mi Breslev dit concernant le rêve de Yosef, que Yosef il a rêvé que le soleil, la lune, les 11 étoiles, ils se prosternent devant lui. Le Rav Nachman mi Breslev, il explique, il dit que Yosef il a vécu avec un sentiment que tout le cosmos, tous les astres, ils se prosternent devant lui parce qu'il se met entre ses mains de Hachem. À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, tout le monde ils vont se prosterner devant toi. La lune, le soleil, les étoiles, tout le cosmos, il est entre tes mains. Comme ça, il dit Rav Nachman mi Breslev. Il dit Rav Nachman mi Breslev, c'est marqué dans Tilim 145, Pasuk 17. Qui est le tzaddik? C'est marqué dans le Pasuk là-bas, tzaddik, virgule, Adonai bechol derachav. Qui c'est le tzaddik? C'est celui qui voit Hachem dans chaque chose qu'il fait. C'est Hachem qui m'a fait, c'est Hachem qui m'a donné. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Hachem. En od milevado. Il n'y a pas une autre puissance qui est la puissance de Hachem. Hachem melech ve'ani avdo. Hachem c'est le roi, moi je suis son serviteur. Ine lo yanum ve'lo yishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il te dit mon fils va dormir. Moi, je ne dors pas, va dormir, je m'occupe de tes problèmes.
Comme on a dit David Amelech en pleine guerre, il disait Eshkeva Ishan. J'ai même ma tête et je m'endors en pleine guerre. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est-à-dire que tu montres par là que tu n'es pas attaché à Hachem. Et il faut que tu saches que la peur, l'anxiété, il est loin de la délivrance. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, on a dit ça hier. Si tu prends des cachets pour dormir, parce que tu as des soucis, tu es loin de la délivrance. Viens voir qu'est-ce qui est marqué dans le livre Bat'ain, sur le pasuk Ve Avraham ben Shiv'im Ve Chamesh Shana Betzeto Micharan. C'est quoi Charan? Charan, c'est Charon, la colère de Hachem. Et quand est-ce il est sorti de la colère Hachem? Quand Abraham il avait 75. C'est quoi 75? C'est valeur numérique bitachon. C'est-à-dire, si tu veux que Hachem ne se mette pas en colère contre toi, il faut que tu vis avec le bitachon. Il faut que tu vis avec le bitachon. Au moment que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est fâché contre toi, mets-toi tout de suite entre les mains de Hachem. Tous les problèmes, ils vont se résoudre. Alors arrête d'avoir peur, d'anxiété, des craintes, des imaginations. Arrête de croire qu'on te trahit, qu'on te vole, qu'on te ment. Ça, c'est le Satan. Tu es convoqué au tribunal, va au tribunal. Mets la musique toute la route. Montre à Hachem que tu te mets entre ses mains. Une femme, elle est venue, elle m'a raconté que son fils il est tombé dans la drogue avec une goya. J'ai dit à cette femme, chante. Chante à Hachem, tu vas voir ton fils, il va... C'est marqué dans le Tehillim. Shabechi Yerushalayim et Adonai, berach banaich. Shabechi, c'est quoi Shabechi? Chante. Chante à Hachem. Berach banaich, tes enfants, ils vont être bénis. Ki besimcha tetzeon ou veshalom tubalon. Uniquement avec la simcha, tu vas t'en sortir. Uniquement avec des chants, tu vas t'en sortir. Akadosh Baruch Hu, il vit ta vie. Akadosh Baruch Hu, il souffre avec ta souffrance. Personne n'y peut t'atteindre. Personne n'y peut te toucher. Tu dois vivre chaque instant avec cette idée. Tu dois te lever, chanter, danser pour prouver que Hachem il est avec toi. Parce que la crainte et la peur et l'anxiété et la tristesse, il est loin de la délivrance. Ça crée des bouchons. On appelle ça en anglais la akas. Blocage. La tristesse, elle bloque tout. La parnassa, le mazal, les enfants, tout. Tu veux sortir de tous tes problèmes? Ki besimcha tetzeon. Comme ça, c'est marqué. Même d'après la logique, d'après les résultats des médecins, on t'a déclaré, on a trouvé telle maladie et telle maladie. Ils ont commencé à faire chas shalom le chimio. Il faut que tu adoucis ça. Tu dois dire dans ta tête, Hachem, il va me guérir. Il faut que tu t'attaches à Hachem en parlant avec Hachem. Il faut savoir que le mot Elohim, c'est un des noms de Hachem. C'est la même valeur numérique que Hateva, la nature, 86. Elohim, c'est la rigueur. Si tu ne t'attaches pas à Hachem, Hachem il va se comporter avec toi à travers la nature. Parce que Elohim, c'est 86. C'est la nature. C'est la rigueur. Si tu te montres les mains de Hachem et tu vis avec la simcha, Kadosh Baruch Hu, il éloignera de toi toutes les rigueurs. Avance dans la vie, arrête de rester comme ça sur place. Arrête de rester sur place, arrête de pédaler sur place. Il faut que tu vis sans inquiétude, sans peur, sans... Contrôle tes pensées. Regarde, le Rambam, il dit, pourquoi il faut embrasser une mezouza quand tu passes devant? Quand tu passes devant un sidour, tu embrasses le sidour? Non, tu embrasses pas le sidour. Le Rambam, il dit, pour la simple raison, quand tu passes devant une mezouza, tu traverses une porte. Pour te dire, quand tu traverses la porte de docteur, quand tu traverses la porte de ton avocat, quand tu traverses la porte de tribunal, il faut que tu saches que tu dois t'attacher à Hachem. Tu mets la main sur la mezouza. Quand tu mets la main sur la mezouza, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai entendu dans cette pièce-là, tout est annulé. Tout ce qu'il m'a dit le docteur, qu'est-ce qu'il a dit l'avocat, tout est annulé. Moi, je ne crois pas à la nature.
Je casse le Teva. Ha Teva, c'est 86. Si tu casses en deux 86, ça fait combien? 43. 43, c'est quoi? Gam. Quand tu dis Gamzu le Tova, c'est-à-dire que tu casses la nature, tu annules toutes les mauvaises choses sur toi. C'est marqué Zifre Elokim Ruach Nishbara. Quand tu casses le mot Elokim en deux, c'est ta réussite. Quand tu vis pas après la nature, tu vis en haut de la nature, tu es entre les mains de Hachem. Si tu prends le nom de Hachem, Yud Kevav Ke 26 et Tov 17, c'est 43. Quand tu sais qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il te fait que du bien, tu as cassé la nature, tu vis sans souci, sans stress. À partir du moment que tu sais qu'Hachem il s'inquiète pour toi plus de ce que tu t'inquiètes toi-même pour toi, qu'Hachem il t'aime, peu importe ton niveau de spiritualité. À partir du moment que tu vis avec l'idée que tu as la providence divine, tu es surveillé en permanence par Hachem, tu es protégé en permanence par Hachem, enlève de toi toutes les peurs, toutes les inquiétudes. Hachem il te dit arrête, laisse-moi gérer pour toi. Rabbi Yitzhak Mibarditchov, il disait quand tu arrives au monde futur après tes 120 ans et tu cries très fort, Levi Yitzhak ben Sarah, appelle-moi, Levi Yitzhak ben Sarah. Je te promets, je viendrai, je te ferai rentrer au Gan Eden. Comment il a cette force, Rabbi Yitzhak Mibarditchov, de faire une chose pareille? Aller chercher un rachat, le faire sortir de l'enfer et le ramener au Gan Eden. Comment il a cette puissance? Pour la simple raison que jamais il a vu de mauvaises choses autour de lui, ni autour des personnes qui l'entouraient, ni rien. Toujours il regardait quelle est bonne chose.